Avec ces résultats, il rendrait jaloux plus d'un parti en Europe. Aujourd'hui, je peux annoncer officiellement que nous avons gagné les élections européennes de 2019 avec une participation et une victoire record. Une nouvelle fois, la coalition du Premier ministre hongrois écrase tous ses opposants. 52% des voix, 36 points devant le second parti. Viktor Orban ne peut s'empêcher de revenir sur son thème de prédilection. À Bruxelles, la priorité pour nous, c'est la Hongrie. Nous travaillerons ensemble avec tous ceux qui veulent mettre fin à l'immigration. Cette victoire, Viktor Orban l'a construite avec une communication ultra contrôlée. Dans les rues de Budapest, les affiches aux couleurs de la coalition sont partout. Aucune trace en revanche de celle des partis d'opposition. On essaye d'éviter de faire la com d'Orban, mais souvent on n'a pas le choix car il est omniprésent. Ce rédacteur en chef dirige le dernier quotidien indépendant de Hongrie. Orban a utilisé les impôts pour sa campagne. Son parti n'a pas du tout milité. C'est le gouvernement qui l'a fait. Ça a permis à Orban d'être suivi par les médias officiels pour que son message soit diffusé. Un message très basique qui se concentre sur la crise des réfugiés et suggère que les migrants menacent les Hongrois. Malgré ce succès, Viktor Orban va devoir avancer stratégiquement ses pions. Depuis mars, ses critiques de la droite classique lui ont valu une suspension du groupe. Mais l'homme fort de Hongrie refuse de rejoindre les populistes européens. Le plan A pour son parti, c'est de rester dans la droite classique. Orban se bat pour ça. Il y a des négociations entre la droite et son parti pour savoir s'il peut encore siéger au sein de la droite. Rester dans cette famille lui permettrait d'avoir le plus d'influence en Europe. Viktor Orban, contraint de négocier à Bruxelles, mais il pourrait aussi devoir écouter les oppositions nationales. Momentum, une jeune formation politique, a créé la surprise en arrivant 3e dimanche soir. D'après eux, le Premier ministre hongrois joue un double jeu avec les membres de la droite. Il a vexé sa famille politique. Donc ça ne disparaît pas dans le temps de 2 mois ou 3 mois, ça reste avec les gens dans les sentiments pendant des années. Et donc lui, il se trouve un peu isolé, donc là, il faut bien réfléchir s'il veut appartenir à un groupe d'extrême droite très petit dans l'Union européenne, ou bien s'il veut faire partie du mainstream européen avec le PPE. Mais le Premier ministre hongrois a un argument de poids. Si la droite européenne venait à rejeter son parti, elle amputerait son groupe de 13 députés.